Les cartons, en fait, alors, heu, il y a plein de raisons a posteriori pour expliquer le choix des cartons et des intertitres, mais l comment c'est venu en tout cas, c'est venu du fait que quand j'ai commencé le montage de ce film, on avait tourné qu'une toute petite partie du film parce qu'on n'avait pas d'argent et donc il manquait plein de scènes et donc quand on était au montage, donc on avait des scènes qui étaient tournées, montées et puis il y avait des endroits où il y avait rien. Donc à l'époque, on avait mis des cartons où il y avait marqué «scène manquante», Namir se promène dans les rues de Paris, scène manquante, Waggy se rend au cimetière et cetera. Donc c'est des scènes qui n'avaient pas été tournées. En gros, je pense qu'il y avait 80 du film, c'était des scènes manquantes, en fait, hein. Donc il y avait, 20 minutes de montage et entre les 20 minutes, il y avait, plein de cartons comme ça. Et à force de regarder ce truc-là et comme on n'était vraiment pas sûr qu'on allait, avoir de l'argent pour ces films, je me suis dit, «Mais on va faire un film super économique, en fait. On va faire un film avec que des cartons. On mettra, scènes manquantes et on va raconter et comme ça, le spectateur, c'est lui qui ira imaginer le film à partir des cartons» et ça m'a beaucoup fait rigoler. On s'est dit: «Mais en fait, ça serait très drôle de faire ce concept-là», c'est-à-dire comment détourner une contrainte, c'est-à-dire le manque de moyens, le manque d'argent pour en faire quelque chose qui pourrait être rigolo et voilà. J'aime bien moi avoir des idées un peu comme ça, m'amuser en fait, tester des trucs et j'aime bien garder cet esprit un peu de jeu et d'enfant dans la salle de montage et puis ensuite, de cette idée-là de garder les cartons pour faire le film, il y a eu l'idée tout à coup de mettre des cartons comme des cartons de films muets en fait, comme des intertitres et là tout à coup l'idée des cartons est devenue, elle est rentrée dans le récit comme, c'est une manière de faire parler en fait les personnages et en l'occurrence des personnages qui sont morts donc c'était une manière de parler et puis c'était aussi une référence pour moi au cinéma muet que j'ai beaucoup aimé, puisque le cinéma au départ, il y avait pas de son en fait et donc on utilisait du texte et il y a un truc qui était très, très beau et j'y avais pas pensé vraiment, mais moi j'ai ressenti la force du texte, quand j'étais au montage, j'ai dit: «Mais c'est fou» parce que quand on dit: «Je t'aime», quand un personnage dit: «Je t'aime», ça nous fait quelque chose, mais quand on voit écrit sur un carton: «Je t'aime», ça fait pas le même effet et je n'étais pas capable de me l'expliquer, mais je le ressentais physiquement et en fait, c'est, pendant une projection, une spectatrice qui m'a dit: «Mais en fait, c'est vachement fort parce que quand un personnage dit: "Je t'aime" à un autre personnage, il s'adresse à l'autre personnage. Mais quand un personnage dit: "Je t'aime" à un autre personnage et qu'on voit le texte qui s'écrit, bah, le spectateur, il se prend ce mot en pleine gueule et c'est comme si on lui disait: "Je t'aime" à lui. Et tout à coup, c'est pas simplement un «je t'aime» d'un personnage à un autre, c'est un «je t'aime» du réalisateur au spectateur et il y a plein de trucs comme ça et du coup, bah, forcément l'impact est vachement plus fort. Donc voilà, moi j'apprends des spectateurs des fois, de comment ça fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très chouette en tout cas cette explication de pourquoi ça a autant d'impact, le texte à l'écran. Il y a aussi une pudeur dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et c'est un film qui repose beaucoup sur le non-dit, sur les choses qu'on ne peut pas dire et du coup de les écrire, c'est une manière de les dire et de ne pas les dire aussi. Donc ça raconte quelque chose un peu de toute ma quête en fait à travers ce film. C'est quand même un film d'amour et de recherche de liens d'amour et d'expression d'amour donc sans doute qu'il y avait aussi cette dimension un peu sensible de de ne pas dire les choses et de les donner à les entendre plutôt que de les dire.